Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester un petit projecteur, mais alors pas le truc pour les home cinéma de ouf. On va tester un petit projecteur pour les enfants. À l'approche des fêtes de fin d'année, vous avez le choix. Soit vous achetez une merdouille de chez VTech avec une technologie digne des années 90, mais vendue au prix des technologies actuelles, ou alors vous achetez un petit machin comme ça, chinois, pas bien cher, mais qui, j'en suis sûr, n'aura aucun mal à faire largement mieux. L'intérêt de cette petite chose, c'est que quand vous emmenez vos gamins quelque part, par exemple, au lieu de les laisser à la noce se faire chier dans un coin comme des rats morts, vous pouvez leur mettre un petit dessin animé, même s'il n'y a pas de télé, même s'il n'y a pas d'écran à proximité, vous aurez une sorte d'écran portatif toujours disponible. Voilà, donc ce truc coûte une cinquantaine d'euros. Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que c'est de la merdouille ou est-ce que ça peut vraiment valoir le coup? C'est parti pour le test. Étonnamment, l'emballage de ce produit ne fait absolument pas jouer pour enfants. On est plutôt sur quelque chose qui essaye de se la jouer assez sérieux et high-tech. Mais vous savez quoi? Je suis sûr que les gamins préfèrent ça à des trucs criards et ridicules. Les gamins de nos jours, ce qu'ils veulent, c'est faire comme les grands. Donc avoir un produit qui a un emballage sobre, c'est peut-être pas forcément plus mal. Ou alors on pourrait se dire aussi que c'est à la base pas un truc pour les enfants et qu'ils l'ont juste transformé pour en faire un jouet. C'est pas impossible non plus, même si j'ai quand même des doutes compte tenu du design de l'objet qui fait quand même franchement jouer, notamment le code couleur choisi, vous allez voir. Mais en tout cas, la boîte en elle-même ne laisse pas transparaître qu'il s'agit d'un jouet. Voilà, donc on va tout de suite procéder à l'unboxing parce qu'il n'y a absolument rien à dire sur la boîte. Elle est très épurée, très dépouillée. Étonnamment, ils ont mis une languette en haut et en bas, mais bon, à moins que vous soyez un mauvais charpentier à qui il manque des doigts, normalement vous pouvez ouvrir la boîte par n'importe laquelle des extrémités, ça doit marcher sans aucun problème. Voilà, donc sous ce petit bloc de mousse, il y a d'abord des petits stickers. Alors ça, je ne sais pas si c'est systématique ou si c'est Gearbest qui les a mis, mais c'est plutôt sympathique pour personnaliser l'objet, qui le permet, vous allez voir ça. On a une petite notice qui permet de savoir comment fonctionne l'objet, mais alors attention, elle n'est pas en français, elle est uniquement en anglais. Par contre, elle est bien faite avec plein de photos et elle est dans un papier rigide. Je ne sais pas si je peux vous le faire entendre, mais en tout cas, elle est très qualitative et c'est assez surprenant pour un tel objet. Mais c'est pas mal parce que les gamins risquent de le manipuler et de l'endommager, la notice. Bon, après, attention, il faudra savoir lire l'anglais. On a une petite télécommande, parce que comme c'est un projecteur, c'est quand même intéressant d'avoir une petite télécommande pour le contrôler à distance. On a un câble audio-vidéo donc qui permet de brancher une source externe analogique à l'ancienne sur le projecteur pour en projeter l'image, une vieille console de jeu, un truc comme ça. On a l'adaptateur secteur qui est un adaptateur standard 12 volts, donc si jamais vous cramez celui-là, vous pouvez en racheter un facilement pour 5 balles sur Amazon. En tout cas, il est de bonne qualité, il a l'air vraiment lourd, donc je suis plutôt confiant. Je ne sais pas combien il balance d'ampères celui-là, 2, c'est marqué là. C'est un bon transfo, ça a l'air d'être très correct en termes de qualité. Et donc, on a le projecteur en lui-même dans son petit sachet plastique. Et vous voyez, quand je vous disais que ça avait vraiment l'allure d'un jouet, notamment à cause du code couleur, on peut choisir la couleur de la poignée. Gearbest m'a envoyé une couleur totalement random, mais ça tombe bien, j'adore le jaune. Voilà, donc on défait le sac plastique très facilement. L'objet se dévoile à nous. Il est vraiment minuscule, c'est vraiment super mignon pour un projecteur. Et ça évoque évidemment, je pense, les mignons du film Moi moche et méchant. Encore plus quand on a la version jaune comme ici d'ailleurs. Je vous dis, je crois que de base la couleur est random. Si vous voulez une couleur en particulier, précisez-le au moment de votre commande. Je pense qu'ils peuvent faire un effort et vous envoyer la couleur que vous voulez. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc on peut voir qu'ici on a une petite série de contrôles. Ça permet de se passer de la télécommande si on le souhaite, notamment le bouton power ici. La molette pour régler le focus, c'est-à-dire la netteté de l'image. En effet, vous pouvez projeter plus ou moins éloigné de la surface de projection. Et plus vous allez être éloigné, plus l'écran sera, enfin l'écran entre guillemets virtuel, sera grand. Mais évidemment, il faudra à chaque fois réajuster la netteté en fonction de la distance de projection. On peut voir qu'on a des grilles de chaque côté, mais en réalité, il n'y a un haut-parleur que, je crois que c'est ici. Et ce que vous distinguez ici, là, c'est le système de ventilation, parce que ça a beau être un projecteur LED, il faut quand même le refroidir. Et puis à l'arrière, on a les interfaces. Donc on a le port pour la télécommande, c'est une diode infrarouge de réception.
Le port d'alimentation, ce modèle existe avec batterie, mais celui que j'ai ici est sans batterie, donc il faudra impérativement le brancher. Le HDMI, ça vous permet de brancher une source externe, comme votre Xbox, si vous avez envie de jouer avec une qualité d'image assez faible. Je vais y revenir dans un instant. Un port pour carte mémoire, d'ailleurs j'en ai déjà mis une, j'ai peuplé le port avec une carte de 8 Go sur laquelle j'ai mis mon fichier vidéo de test. Une prise USB, vous pouvez mettre des films sur une clé USB et les projeter de cette manière-là. Et puis donc la prise pour le câble audio-vidéo qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors si je vous disais que la qualité risque de ne pas être terrible en HDMI, c'est parce qu'en fait la matrice LCD de ce projecteur a une résolution assez faible. Hein. On est en très faible même. Hein. On est en 320 par 240, c'est-à-dire en demi VGA, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas beaucoup. Pour balancer des dessins animés à vos enfants, c'est suffisant. Hein. Mais si vous avez envie de vous mater Avatar en Full HD, il faudra investir un petit peu plus. Alors un petit mot très rapide sur la télécommande. Hein. Déjà, la pile est fournie. Il faut juste tirer sur la petite languette ici, hop, pour que ça puisse fonctionner, ce qui évite que la batterie se vide. C'est une CR 2025 qu'il faut mettre là-dedans. Donc une pile qui est relativement classique et facile à trouver dans n'importe quel magasin. Voilà, donc il y a un petit peu plus de boutons sur ce truc-là que évidemment sur les contrôles qui se trouvent ici, mais c'est pas non plus extraordinaire. Les grosses modifs, ça va être l'accès notamment aux inputs, qui n'est pas possible, je crois, depuis ce truc-là. Quand vous l'allumez, ce truc-là, il vérifie si vous avez des fichiers sur la carte SD et autres. Après, vous pouvez toujours naviguer dans les paramètres et changer l'input comme ça. Mais ici, vous avez un bouton direct. C'est surtout ça. Hein. Tout est possible avec ces contrôles-ci, mais vous avez des petits raccourcis sur la télécommande qui sont tout de même bien pratiques. Voilà, après, c'est ce genre de télécommande, vous savez, avec des boutons à membrane métallique, là. C'est pas mal, ça fait la blague, on va dire. Voilà, donc voici un petit peu le setup que je vais utiliser pour faire le test. Je vais tout simplement projeter une image sur ma porte qui est blanche, donc mate, donc ça devrait donner un bon résultat. C'est une surface qui est totalement lisse, qui plus est. Le projecteur, je le pose simplement sur une petite table basse. Voilà, donc c'est clairement typiquement ce genre de setup qui est prévu pour un tel objet. Hein. Ce n'est pas un objet qui a été conçu pour être utilisé avec des écrans de projection professionnels. Donc autant se mettre dans les mêmes conditions que les gens qui achèteraient un tel objet. Voilà, donc là pour le moment je vais lire un film qui est sur une carte micro SD, c'est le même que d'habitude avec le lapin. Et puis ensuite j'essaierai de brancher un petit périphérique en HDMI pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bien voilà, donc là je suis dans l'obscurité hein, pour projeter. Alors je ne suis pas dans le noir total d'ailleurs, je suis simplement dans la pénombre et malgré ça l'image est très visible et ça c'est plutôt rassurant parce qu'on n'a que 60 lumens dans ce petit projecteur. Et je pense que si le fabricant n'a mis que 60 lumens, c'est pour éviter que les enfants s'esquintent la vue s'ils regardent directement dans le projecteur. Donc c'est plutôt intelligent de leur part. L'interface est vraiment simple hein, et la qualité de l'image est correcte. Je m'attendais à pire hein, compte tenu de la résolution. Après, en termes de rendu des couleurs, j'ai l'impression que c'est un petit peu frisqué. Mais le seul moyen d'en avoir le cœur net, ça va être évidemment de commencer à regarder des médias. Donc on peut faire de la photo, de la musique, des films ou du texte. Moi je vais commencer par les photos, c'est ce qui me permettra de mieux voir le rendu des couleurs. Voilà, donc j'ai choisi photo, je prends la première photo dans ma liste et voilà. Bon, eh ben ma foi, c'est ce que je pensais, les couleurs sont un peu froides. Voilà, les gifs animés ne fonctionnent pas, j'avais mis un gif animé pour voir. Mais ça va, c'est quand même correct. Hein. Franchement, compte tenu du prix du projet, on ne peut pas trop se plaindre. C'est sûr que la résolution est faible, mais ça reste quand même globalement lisible. C'est dommage, c'est que le rendu des couleurs aurait pu être quand même un petit peu plus fidèle. Là, c'est quand même très bleu. Hein. On va revenir à l'accueil. Je pense qu'il faut appuyer sur le bouton échappe. Voilà, c'est ça. Et on va essayer de lire de l'audio. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme musique là-dessus. C'est quelque chose qui doit être libre de droit. Hop, on va prendre celle-là. C'est plutôt clair. Je vais essayer d'augmenter le volume sonore. Là, je suis à fond. C'est plutôt clair. Hein.
Le son est plutôt de bonne qualité, compte tenu de la taille du haut-parleur. Je suis assez bluffé par la puissance et la qualité sonore qui fait presque contraste avec la qualité vidéo qui est assez modeste. Mais ça va, on va pas se plaindre, hein, c'est plutôt une bonne surprise. Alors évidemment, on va faire le film, mais on va d'abord faire le texte, voilà, parce que le film, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Alors le texte, c'est le bouquin Jurassic Park en format TXT. Voilà. Alors ça s'affiche sur fond noir, ce qui n'est pas idiot du tout. C'est quand même beaucoup plus confortable et lisible. Et je pense qu'il faut appuyer vers bas pour passer à la page suivante. Non, il faut appuyer sur Next. Je ne vois pas les boutons dans l'obscurité, donc vous m'excuserez. Ça n'a pas vraiment d'importance de toute façon, hein. Donc là, on voit bien que le texte est lisible, mais par contre, on ne voit pas beaucoup de texte à la fois. Et ça, c'est lié, encore une fois, à la faible résolution de l'ensemble. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante, les films. Hop! Donc j'ai mis plusieurs films, mais il n'y en a qu'un seul qui est libre de droit, donc c'est celui-là que je vais mettre, hein, c'est celui avec le lapin qu'on a l'habitude de voir. Hop! Voilà. Donc on voit que ça passe plutôt fluide, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, le son est bon. Et je pense qu'ils ont mis un son de qualité parce qu'il fallait couvrir aussi le bruit du ventilateur, qui est plutôt discret hein, dans l'ensemble, mais forcément qu'on entend quand même un petit peu. Hein. Donc, toujours les couleurs un peu froides, hein, ça c'est un petit peu dommage. La résolution évidemment aussi est limitée, mais ça va, ça passe. Pour regarder des dessins animés, c'est pas vraiment un très gros problème, sincèrement. Alors un petit mot sur les formats pris en charge. En termes de codec, j'ai pas vraiment eu de problème. J'ai essayé du MPEG-4, j'ai essayé du OGG, j'ai essayé du AVI, j'ai essayé vraiment beaucoup de formats. Même du MOV, ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous essayez de mettre des formats un petit peu demandeurs, ça ne passe plus. Du 60 fps, ça marche pas, et de la 4K, évidemment, ça ne marche pas non plus. Mais voilà, la vidéo passe plutôt pas mal. Je ne sais pas si je peux accélérer un peu. Oui, on peut mettre en fast forward 4, 8, 16x, 32x. Donc c'est plutôt chouette. Hein. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites options ici en bas. Et notamment, on peut choisir ses sous-titres. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que malheureusement, les... Alors attendez, il faut que je stoppe parce que ça, c'est pas libre de droit. Hop. On va éteindre. Alors, un petit mot rapide dans l'obscurité, hein, je m'en excuse. Compte tenu des sous-titres qui sont sur des fichiers qui ne sont pas libres de droit, je ne peux pas vous les montrer, mais ils ne sont pas très lisibles à cause de la faible résolution et surtout, ils s'affichent en blanc sans détourage, ce qui fait que quand on les voit sur un fond clair, c'est très difficile de les lire. Par contre, il faut reconnaître que les sous-titres en fichier SRT ou directement intégrés à un MKV fonctionnent tous les deux. Et ça, c'est franchement cool. On peut aussi changer la langue des MKV. Donc l'objet est quand même assez polyvalent en termes de format de fichier. Bien, donc pour la deuxième partie du test, je vais utiliser le setup suivant, qui je pense va être assez intéressant. Je vais utiliser une Super Nintendo Classic Mini, c'est le produit officiel de chez Nintendo. Pourquoi j'utilise ce produit-là et pas un lecteur de DVD par exemple ? Parce que les jeux sont en 320 par 240 justement sur Super Nintendo. Donc j'ai vraiment hâte de voir si je vais les avoir en résolution native ou si l'appareil va faire une espèce de downscale sale du 720p que jette normalement la console. On va voir, ça va être assez instructif je pense. Bon, j'utilise une powerbank pour alimenter la console, mais ça c'est juste pour le côté pratique de la chose. Je vais manipuler ça avec la télécommande et je vais jouer avec la petite manette sans fil de chez 8BitDo parce qu'on va se la jouer fancy aujourd'hui. Allez, on se met dans le noir et on regarde ce que ça donne. Ok, c'est parti. Alors, j'espère que Nintendo va pas me faire un copyright claim. Je vais essayer de pas jouer trop longtemps et pas trop longtemps au même jeu. On va prendre un grand classique. Super Mario World. Ça m'a l'air propre, hein. Ça a l'air quand même d'être un petit chouïa flou, donc je pense qu'il y a un upscale, puis à nouveau un downscale derrière. Mais on s'en sort pas trop mal quand même, je trouve.
Et le son est franchement sympa. Hein. Ça a l'air de bien marcher, hein, franchement. Il n'y a pas de motion blur, hein, c'est-à-dire de flou quand on se déplace vite. Et ça, c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas non plus d'input lag. Ça a l'air vraiment de répondre au quart de tour. Donc je pense qu'il doit quand même y avoir très peu de traitement sur l'image. C'est vraiment juste un downscale ultra basique. Mais en l'occurrence, là, c'est limite pas plus mal. C'est jouable, hein. Je m'en sors bien. Vous pouvez voir mon skill à Super Mario World, comme ça en même temps. Bon, oubliez ce que je viens de dire. On va essayer de finir un niveau, allez. Et c'est le fail! Mais en tout cas, ça fonctionne bien en termes de gameplay. Donc on peut aussi se servir de ce petit Projo comme un petit écran pour une petite console de jeu. Et pour la Super Nintendo Classic Mini, c'est presque l'idéal, franchement. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Donc clairement, il ne faut pas noter ce produit comme un projecteur sérieux, hein. Il faut le noter vraiment comme un projecteur jouet. Je ne sais pas si c'était prévu dès le départ que cet objet soit un jouet d'ailleurs, mais je pense que oui quand même, compte tenu de son design et de ses couleurs. Je ne pense pas que ce truc était à vocation adulte, c'était vraiment à destination des enfants dès le départ, je pense vraiment, sincèrement. D'ailleurs, c'est très facile à utiliser, hein. N'importe quel gamin de 7 ans et plus est capable de le manipuler, que ce soit à la télécommande ou directement avec les boutons sur l'appareil. C'est super simple à utiliser. La qualité de l'image, elle est suffisante, on va dire, hein, pour regarder des petits dessins animés, ça va. Évidemment, après, si vous voulez vous regarder un Blu-ray, il vaut mieux investir un petit peu plus, beaucoup plus même. Mention spéciale pour le son, qui a vraiment une super bonne qualité, à côté d'une image qui n'est pas forcément terrible, c'est même presque surprenant, mais c'est toujours bon à prendre, donc franchement, allez, je vais donner à cet objet la note de 4. Moi, je lui enlève un point pour sa qualité d'image qui est vraiment trop limitée. J'aurais bien aimé avoir au moins du VGA, là, du demi-VGA, c'est quand même vraiment très juste. Ça ne m'a pas réellement posé de problème, les vidéos étaient quand même lisibles, mais par exemple, quand on met des sous-titres, c'est compliqué de les déchiffrer parfois, hein, donc la résolution est quand même un petit peu trop juste. Pour ça, j'enlève une étoile. Après, je pourrais aussi enlever une demi-étoile pour le fait qu'il n'y ait pas de batterie et qu'on soit obligé de le brancher, ce qui est forcément un petit peu contraignant. Mais dans la mesure où il existe un modèle avec batterie, voilà, sachez que ça existe et vous faites votre choix au moment de l'achat et vous n'aurez pas de problème. Attention, le lien dans la description de la vidéo vous emmène vers la version qui n'a pas de batterie. Je ne sais pas si Gearbest vend la version avec batterie. Vous irez faire un tour si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un objet que je peux recommander pour mettre sous le sapin, par exemple. Ça peut faire un chouette cadeau. Ce sera toujours mieux que les jouets électroniques très low cost, et pourtant qui coûtent cher d'ailleurs, qui sont vendus en grande surface, les trucs de chez Lexibook, VTech et compagnie. Enfin, vous connaissez le topo. Évitez-les comme la peste et franchement, dirigez-vous plutôt vers un truc comme ça. Je pense que vous aurez beaucoup moins à le regretter par la suite. Et bien voilà, c'était le test de ce petit projecteur pour les enfants de chez Excelvan. Et vous voyez, quand je vois un objet comme ça, j'ai envie de dire aux parents qui achètent des merdes électroniques, VTech, Lexibook et tout ça là, à leurs gamins qui mettent ça sous le sapin et c'est vraiment de la grosse merde. Si vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez acheter de l'électronique à vos gamins, allez faire un tour sur les sites chinois. Ça n'est qu'un exemple parmi plein d'autres de petits objets sympas et pas chers qui sont largement mieux que toutes ces merdouilles qui sont franchement pourries. Voilà, on y reviendra, croyez-moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!